Un homme a apporté un vieux bassin. Il a été transporté dans l'ancienne époque du royaume de Yuzu, en tant que pauvre garçon. Lorsque son Baozi, petit pain, tombe accidentellement dans le bassin, le Baozi se transforme soudainement en deux. C'est alors qu'il comprend que le vieux bassin qu'il avait jeté dans un coin comme un déchet est en réalité un bassin à trésor. À ce moment-là, sa fiancée fait irruption chez lui. Il s'avère qu'ils étaient destinés l'un à l'autre depuis l'enfance. La femme est la fille légitime d'une famille noble de Yuzu. L'homme avait un certain pouvoir dans sa famille. Mais malheureusement, sa famille a perdu sa fortune. La femme l'a vu devenir un pauvre garçon. Elle a donc choisi de l'abandonner. Maintenant, elle vient juste par égard pour ses ancêtres. Elle a donné à l'homme 500 taels d'argent en compensation. Et elle a également retourné le bracelet qu'il lui avait offert. L'homme a seulement accepté le bracelet. Il a déclaré qu'il rompait définitivement avec la femme. L'argent n'était pas nécessaire. Notre mariage a été arrangé par nos ancêtres. Nous n'avons pas de base émotionnelle. Il vaut mieux annuler ce mariage. Je compte entièrement sur toi. 2 est vraiment devenu 2. 4, c'est super. Je vais devenir riche, je vais devenir riche. Le lendemain, l'homme est venu au marché avec ses bracelets identiques. Il a ouvert un stand pour les vendre, mais les gens à côté le voient vendre des bracelets en jade, et pensent tous que ce sont des contrefaçons. Après tout, un bracelet aussi précieux, qui le mettrait en vente sur un marché ? De plus, il vend 30 bracelets identiques. L'homme a une faim terrible. Il voulait échanger un bracelet avec le marchand à côté contre des brochettes de fruits. Le marchand pense aussi que c'est un faux bracelet et refuse de faire l'échange. Mais en le voyant si pitiful, j'ai quand même décidé de lui donner une grappe. Si tu veux en manger, je peux te donner un merci. Étrange. Je lui en ai pas déjà donné un ? Pourquoi ça prend autant de temps à manger? Juste au moment où l'homme s'apprête à ranger, il heurte accidentellement une femme qui passait. Elle n'a pas tenu son bracelet correctement. Il est tombé par terre et s'est cassé. La femme est une princesse déchue. Le bracelet cassé vaut une fortune. Il faut 200 taels d'argent. De plus, en voyant cela, l'homme prévoit de lui donner un de ses propres bracelets en compensation. La princesse voit qu'il veut lui donner un faux en compensation. Elle s'emporte sur le champ, furieuse. Dit à l'homme que ses bracelets en ont un vrai. Il les a tous avalés sur le champ. Et c'est vraiment le cas. Si tu n'y crois pas, tu peux faire authentifier. Faire authentifier, vraiment, tu es vraiment sans vergogne. Je te le dis, S'il y en a un vrai parmi ceux-là, je les avalerai tous. À ce moment-là, un homme s'approcha, qui était le propriétaire d'une célèbre boutique de jade à Yuzu. Il avait tout de suite repéré l'homme. La vendeuse de jade dans la boutique lui a dit que ses bracelets en jade étaient tous identiques. Ils devaient donc être faux. Le propriétaire a pris un bracelet et l'a examiné attentivement. Il a découvert qu'ils étaient en fait tous vrais, et il a proposé de tous les acheter d'un coup. Comment est-ce possible? Regardez ça. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Jeune ami, vous vendez ces bracelets en jade en gros? Bien sûr que je vends. Un bracelet en jade coûte 200 taels, et si vous en prenez 30 en lot? Oh là là, c'est difficile à calculer. Je comprends les règles. C'est un prix fixe. Alors ce sera ce prix. Cet ancien est vraiment un escroc. 20 000 ne suffisent pas. C'est vraiment un trésor. Alors ce montant? 5 000 taels. D'accord, d'accord. Si tu le veux sincèrement, je te le donne. De toute façon, peu importe le montant. Il suffit de le mettre dans le pot à trésor et ça double, d'accord? C'est 50 000 taels en billets, bien que ce soit un peu beaucoup. Mais cette série de trésors vaut vraiment 50 000 taels. Si tu trouves ça peu, je peux te donner 70 000. Je peux te donner au maximum 100 000. Ah ça suffit, ça suffit, ça suffit. Alors on est d'accord, hein? Attends un peu. C'est pour te dédommager. Ce n'est pas bon, mademoiselle, ce n'est pas bon. Il y a un certain Zhang Ziao qui vient semer le trouble dans notre atelier. Est-ce que je ne t'ai pas demandé de faire un tissu identique à celui-ci? Fais-moi un exactement pareil. Alors pourquoi ces 2 morceaux de tissu ne sont-ils pas identiques? Zam, notre broderie est entièrement faite à la main. Il est inévitable qu'il y ait des différences. Qu'est-ce qui se passe? Différent, c'est différent. Je suis encore en train d'attendre pour l'apporter à mon père pour son anniversaire. Tu sais qui est mon père? Le plus riche de Kyuzu. Refais-le pour moi. 3 jours. Si tu ne peux pas en faire un identique, je brûlerai ta boutique. 3 jours, Zheng Shao. Nous n'avons pas le temps pour ça. Alors je vais tout de suite acheter ta boutique. Arrêtez-vous, quelqu'un s'apprête à agir. C'est lui, la demoiselle. Je me demandais qui c'était. C'est donc toi, ce bon à rien. C'est Zhang Ziao. Le nouveau prétendant de 11e Chuyu. C'est aussi le responsable de ma ruine. Guchen, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Je me demandais pourquoi tu annulais si facilement les fiançailles. Il s'avère que tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. No wonder you didn't want money, only the bracelet. So you wanted to give Miss Shen porridge. Ah, it's not like that.
Shuiyu, no need to say more. I don't care about Miss Shen. Miss Qian, today it doesn't matter who it is. You want to make them a broke a Shen, just like you. Hold on, let's not act yet. Isn't it just wanting a few yards of the same fabric? I'll make it for you. Fais-le pour moi. Depuis quand Guchen a-t-il appris la couture? Guchen, ne fais pas le fier. Oui, même notre tisseuse avec 20 ans d'expérience ici, n'est pas capable de satisfaire les exigences de Monsieur Zam. Alors toi, un homme ordinaire, mieux vaut qu'on perde un peu d'argent. Ni plus ni moins. 10 000 taels d'argent, tu ne vas pas trop loin, pas besoin de rembourser. Et si je fais bien les choses? Si tu fais bien les choses? Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Laisse tomber, je donnerai 10 000 taels d'argent à Mademoiselle Shen. Mais si ça ne va pas, je prendrai ta vie. Guchen, c'est une affaire qui déplaît à la famille Shen. Je ne veux pas t'entraîner là-dedans. Guchen, je te donne une chance. Il te suffit de te rouler en boule et de sortir par cette grande porte. Cette affaire ne te concerne pas. Sinon, ça ne vaudra pas mieux que de me donner. Ouais, tu sais. Comment est-ce possible? Ces motifs, cette force. Même les émotions dans le tissu sont identiques. C'est tout simplement un artefact divin. Je n'ai jamais vu une telle situation en 40 ans de carrière. Et tout à l'heure, le jeune maître Gu a simplement pointé du doigt. Et il a réussi à obtenir un tel résultat. Si vous y aviez vraiment mis du cœur. Ce serait impossible. Ces broderies ont été réalisées par moi-même, avec des fonds importants. Je les ai fait broder par la première maîtresse tisserande du Jiangnan, Maître Li Qingran. Maître Li travaille avec une précision divine. Comment se fait-il que vous ayez aussi une telle compétence? Tu n'as pas encore vu tout ce qu'il y a à voir, hein? Guchen, tu peux toudre un morceau de tissu. Et alors, moi, j'avais commandé chez eux 8 morceaux. Si je ne peux pas fournir 8 morceaux de tissu, je vais tout faire échouer aujourd'hui. 8 morceaux. Ce n'est pas difficile, Guchen. Tu sais ce que tu dis? Oui, Guchen, un tisseur expérimenté. Mettre 8 morceaux de tissu, ça prend un mois. Encore faut-il parler d'un tissu de première qualité, Donne-moi le tissu. Abandonne. Même si un dieu venait aujourd'hui, Guchen, tu ne pourrais pas sortir 8 yards de tissu. Salut, tu es vraiment fort en bourse. C'est quoi ce putain de doigt? C'est déjà si vite. Ça suffit, non? Tout est pareil. Est-ce encore humain? On part, le jeune maître Zam, n'aurait-on pas oublié quelque chose? Dieu des trésors, tu m'attends. La prochaine fois qu'on se verra, je vais te faire payer. Cher ami, cette fois, je te remercie vraiment. Si ce n'était pas pour toi, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Alors, comment veux-tu me récompenser? Voleur. Oh, maître 6. Alors, montre-moi d'abord l'argent. Eh bien. Je n'ai même pas dit que je devais te flatter. Étrange. Ce pot à trésor ne peut même pas copier directement des pièces. Il semble que je doive trouver un moyen de copier un peu de monnaie solide à vendre. Yushu, sais-tu ce qui est précieux ici à Yuzu? Qu'est-ce qui vaut de l'argent? Des hirondelles. C'est 10 000 taels. Prête-les-moi d'abord. Je te les rendrai un peu plus tard. D'accord, je m'en vais. Regarde. HMPH, c'est si grand. Guchen, comment es-tu arrivé ici? Guchen, c'est lui, ton ancien fiancé. C'est vraiment un pauvre type. Rien que de le regarder, ça donne envie de vomir. Bonjour, je veux acheter de l'or. Acheter de l'or, hein? Oui, toi, regarde comme tu es habillé. Tu peux te le permettre, tu n'as qu'à acheter. Non. Eh bien, tu as vraiment eu de la chance, mon gars. Mais avec ces 10 000 taels d'argent, tu ne peux acheter que notre plus cheap épingle à cheveux. Acheter. Guchen. Tu ne veux pas vraiment l'acheter pour l'offrir à Shen Yushu, si? Elle ne va pas aimer. C'est vrai, c'est juste un petit morceau. C'est à donner à un mendiant. Shuiyu, toi, annuler le mariage, c'était vraiment la bonne décision. On ne sera pas heureux avec ce genre d'homme. Guchen, si tu manques d'argent, tu peux m'en parler. On s'est connus, après tout. Je ne te laisserai pas sans aide. Ce n'est pas ton affaire.
Et, vous vendez de l'or? Oui, on vend. Alors je vais le vendre. Et, espèce de petit voyou, tu viens de l'acheter chez moi. Et tu veux déjà me le revendre. Tu es là juste pour me divertir, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tu viens de dire? Bien, et cette épingle en or? Je te l'ai vendue 10 000 taels. Je te la reprends maintenant pour 5 000 taels. Tu peux accepter? Bien sûr. Je pensais qu'il n'était qu'un pauvre type sans argent. Je ne savais pas qu'il était aussi un idiot avec un cerf-volant. Voici 5 000 taels. Prends bien soin de ça, ne le fais pas tomber. D'accord. Je dois encore sortir. D'où as-tu obtenu autant de lingots d'or? Dis juste si tu les prends ou pas. C'est 20 000 taels d'argent. Guchen n'a pas besoin de faire ça pour attirer mon attention, de faire ce genre de choses. Un peigne à 10 000 taels d'argent. Tu le vends 5 000. Tu es en train de perdre de l'argent pour rien. Je t'ai dit que ça ne te concernait pas. Madame la propriétaire, combien coûte votre objet le plus précieux? Non, cette pagode en or vaut 1 million de taels d'or. Mais tu ne peux pas te le permettre non plus. À moins que tu ne puisses sortir 200 épingles en or d'un seul coup. Ne parlons même pas de 200. Il peut en sortir 20. Je m'agenouillerai devant toi pour m'excuser aujourd'hui. Alors, prépare-toi à ça. Non. Waouh. 1, 2, 3, et... Là, ça suffit, non, c'est impossible. D'où il a pu sortir autant de compliments? Jeune maître Gu, cette pagode en or est à toi. Je me souviens que quelqu'un a dit qu'il allait s'excuser à genoux. Guchen, je te conseille de ne pas aller trop loin. Et alors, même si on peut se le permettre, on a peur de dépenser toute sa fortune. Après, on ne pourra même plus se payer à manger. À quoi bon avoir cette grande pagode? La ramener et dormir avec? Qui a dit que je voulais l'emporter, hein? Passons. Une si grande pagode, tu ne peux pas la mettre dans ta poche. Regarde-le, il est vraiment fou. Il pense vraiment pouvoir la mettre dans sa poche. On peut vraiment le mettre dedans. C'est ça, c'est ça. Quelle grande pagode. Quelle grande pagode. Ça fait du bruit. C'est pas convenable. Ah. Petit ami. On se revoit encore, hein. Ça, qu'est-ce que tu vas me surprendre cette fois-ci? Cette couleur, cette texture. C'est vraiment exceptionnel. Laisse-moi bien comparer. Mon ami. Ce que tu as sorti est vraiment remarquable. Je ne peux même pas faire la différence. Prix fixe, 10 millions de taels d'argent. Ça te va? Le prix est raisonnable. C'est agréable. Ces 10 millions de taels ne sont pas une petite somme. Laissez-moi les compter. Je vais les livrer personnellement chez vous. Ça marche. Ah. Ah, tu n'as pas dit que la famille de ton fiancé était dans la pauvreté? Comment se fait-il qu'il ne reste que de l'argent maintenant? Un bon à rien reste un bon à rien, même pas capable de protéger sa propre famille. Et qu'est-ce que ça peut bien faire de tisser quelques bouts de tissu déchirés? C'est toujours le frère Zhang qui est plus malin. Tu as juste utilisé une petite ruse. Et ils ont tout détruit, la famille Gu, jusqu'à la ruine. Même cette demeure est devenue la vôtre. Oh, ne parlons plus de sa haine de vengeance et de sa fuite. Excusez-moi, le jeune maître Gu est-il là? Et vieux, tu t'es trompé d'endroit, non? Cet endroit est déjà notre maison, la résidence des âmes. C'est dommage pour ces 10 millions de taels d'argent. Rentrons d'abord. Ah, attends un peu. Le jeune maître Gu dont tu parles, c'est Guchen? Le jeune maître Gu dont tu parles, c'est Guchen? Oui. Guchen est mon frère depuis qu'il est petit. Garde cet argent pour l'instant. Je vais t'aider à le livrer. C'est vrai ce que tu dis. Mon père est le plus riche de Yuzu. Comment pourrait-il te mentir? Ah, très bien. C'est parfait alors. L'argent, je vais le garder pour vous, jeune maître Zam. Je vous laisse, messieurs. Nous avons fait fortune, frère Che. Nous avons fait fortune. Si ce petit Guchen vient frapper à notre porte, que faire? C'est un pauvre type. Qui croirait qu'il a 10 millions de pièces d'argent? Rends-moi mon argent. Je peux te rendre ton argent.
Mais tu dois d'abord participer à un combat de verre avec moi, frère Shay. Si tu gagnes, je te rendrai naturellement les 10 millions de pièces d'argent. Si tu perds, je prendrai ta vie pour le combat de verre. Le cricket de frère Shay a été invincible dans toute la ville de Yuzu ces 2 dernières années. Il est devenu le dieu des crickets. Prépare-toi à mourir. Ne dis pas que tu peux battre mon cricket roi. Même si tu arrives à faire match nul avec lui, je te considérerai comme le gagnant. C'est vrai ce que tu dis? En cas de match nul, je prendrai le pot à trésor et je le copierai exactement. N'est-ce pas suffisant? Ça ne suffira-t-il pas? Kushen, tu es fou? Tu sais ce que mon frère Shay tient à la main? Le prix de cette cricket pourrait acheter la vie. Arrête de parler pour ne rien dire. Compare-toi à une insecte, tu verras bientôt. Tu comprendras dans un instant. C'est ça, le roi de la zone de frère Shay? Juste en le regardant, on a peur. Je me souviens avoir acheté l'ancien premier ministre de la zone à prix d'or. Et maintenant, je vais l'affronter. Il a craché de la mousse en moins de 3 secondes et s'est rendu. Gros lot. Sais-tu combien Broder Shay a dépensé pour acheter la reine des crickets? 1 million de taels d'argent blanc. Putain. Même en vendant ma demeure, je ne pourrais pas obtenir autant d'argent. HMPF, donc ce gamin est forcément voué à perdre. Et ton insecte? Ne t'inquiète pas. J'ai entendu dire que Broder Shay est un maître des crickets courageux et invincible. Puis-je goûter aux délices de la nature? Pourquoi un seul cricket est-il si précieux? J'ai entendu parler de la grande stature de Xiao Shay, un homme de distinction. Mais en réalité, tout cela est faux. Xiao Shay, laisse-le voir. Cela lui permettra de comprendre. D'accord, mais ne crie pas. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Tu es en train de manigancer. Qu'est-ce que je fais comme ruse? Tu fais ça pour m'étouffer, espèce de tyran des asticots. Regarde comme tu es mesquin, c'est tout ce que tu as à offrir. Où est ton cricket? Sors-le vite. Je vais voir ce petit. Le cricket qu'il a sorti, il a l'air d'être à la hauteur de celui de Shaoda. Comment est-ce possible? Ce petit a l'air d'un vrai pauvre. Je ne peux même plus me permettre de manger, et j'ai encore de l'argent pour acheter des grillons. C'est juste du bluff, c'est juste un imbécile. Comment s'appelle ce grillon? Il s'appelle le roi des grillons. Alors allons-y. Mais convenons-en d'abord. Si c'est un match nul, alors je gagne. Moi, chez Tiangxiang, je tiens mes promesses. Je dis ce que je fais, d'accord? Shu Bao, vas-y, accroche-toi. Vas-y. Comment est-ce possible? Ce ver de terre a tenu 30 rounds devant le roi des vers. Il n'a même pas perdu de terrain. Il ne se contente pas de tenir tête. Peu importe comment les 2 grillons attaquent, leur posture pour frapper est exactement la même. 3 ans déjà. 3 années entières. Dans la ville de Yuzu, il n'y a pas eu un seul grillon à la hauteur du roi des grillons. Grillon. C'est impossible. Ces grillons peuvent vraiment rivaliser avec mon roi des grillons. Je n'y crois pas. C'est un match nul. C'est vraiment un match nul. Alors? Puisque c'est un match nul. Alors il faut respecter le pari. L'argent reste, les gens s'en vont. Ah, la maison Gu. Votre maître est enfin de retour. Monsieur Gu, qu'est-ce qu'il y a, Kuxiang? Mademoiselle Yushu souhaite vous inviter à un banquet. Mademoiselle Yushu pense encore à moi pour la fête, j'y vais. La fenêtre de ma chambre s'est cassée il y a quelques jours. J'ai donc acheté un miroir en verre. Je ne pensais pas que cela coûterait 80 000 taels d'argent. C'est vraiment trop cher. C'est juste que les prix sont si élevés en ce moment. Mon grand-père continue d'acheter des bijoux pour moi. Regardez, rien que cette épingle vaut 200 000. Ton grand-père est vraiment bon avec toi. 200 000, ce n'est rien. Est-ce que ça a de précieux? Cette perle de nuit que j'ai en main vaut 10 millions de taels d'argent. Elle a un éclat pur. Sa couleur est douce. Le simple fait de le porter sur soi a des effets bénéfiques sur la longévité. Waouh, c'est vraiment une perle de nuit. Une perle de nuit de ce niveau. Il est probable qu'on ne puisse même pas l'acheter avec de l'argent. C'est vrai, une perle de nuit de premier choix est précieuse et rare. À moins d'avoir des compétences extraordinaires, peu importe combien d'argent on dépense, on ne peut pas en avoir. C'est vrai,
Et maintenant, je vais l'offrir à mademoiselle Shui Greke. Tu aimes ça? Sœur 11e, accepte-le vite. La perle de nuit est un symbole de statut. C'est rare que le jeune maître Zam soit si attentionné cette fois. Oui, le jeune maître Zam est vraiment très bon avec sœur 11e. Si j'étais sœur 11e, peut-être que je me serais déjà mariée au jeune maître Zam. Heureusement que c'est le jeune maître Zam qui est à côté de sœur 11e maintenant. Sinon, si c'était ce bon à rien de Guchen, ne parlons même pas de la perle de nuit. Tu n'as même pas de quoi manger un repas complet. Qui a dit que je n'avais pas de perle de lumière nocturne? Je parle de Guchen. Pourquoi tu ne me lâches pas? Ne vois-tu pas que c'est l'endroit où tu devrais être? Oui, aujourd'hui, je suis venue à la fête foraine. Ce sont tous des gens riches ou influents. Regarde aussi ton apparence. Tu as l'air pauvre. Pourquoi es-tu venu ici? Tu viens quémander? Ah, Muchen, je savais que tu n'avais pas encore renoncé à moi. Tu es même venu ici juste pour me harceler. C'est moi qui l'ai amené. Oh. Alors c'est quelqu'un qui pense avoir réussi à se rapprocher de mademoiselle Shen. Je te le dis, aujourd'hui, le grand seigneur Shen n'est pas là. Que ce soit toi ou le jeune maître Shen. À mes yeux, tu es comme une fourmi. Je te conseille de ne pas tourner autour de moi et de Shui Greke. Retourne d'où tu viens. Ne sois pas trop arrogant. Je suis trop arrogant? Ah, qui est ce jeune homme qui a dit tout à l'heure, qui a dit que je n'avais pas de perle de nuit? Alors montre-la donc. Si aujourd'hui tu peux sortir une perle de lumière. Moi, Zhao Xiao, je porterai ton nom. C'est toi qui l'as dit. Alors, montre-la. Mais, est-ce que je pourrais emprunter ta perle de lumière pour la voir? Tu ne l'as pas, toi. Je voulais juste voir si elle était différente de la tienne. Peut-être qu'elle n'est pas aussi belle que la tienne. Après tout, elle vaut des millions. Eh bien, laisse-le voir de quoi il est capable. Si tu le détruis, tu ne pourras même pas tout payer, même en vendant tout. Vite, regardez tous son ignorance. Après tout, il ne pourra jamais posséder ce genre de choses dans sa vie. Il vaut mieux en profiter maintenant, car plus tard, il n'en aura plus jamais l'occasion. Gucheng, arrête de regarder. Yuchu. Veux-tu en avoir un? Oh là là, écoute ça. Écoute ça. Le jeune maître lui vient de dire s'il veut ou non en avoir un. S'il voulait vraiment en avoir un, tu pourrais lui en donner? Je peux bien sûr. Alors donne-le lui. HMPF. Quoi? Je voulais juste voir si ça pouvait prolonger la vie. Regarde comme tu me traites. Cette perle de nuit, si elle subit le moindre dommage, je vous enverrai toute votre famille en bas. Regarde comme tu es mesquin. Ce n'est qu'une perle de nuit, après tout. Viens, Xiao Chu, je te l'offre. Elle est vraiment là, pas seulement là. La qualité de cette perle de nuit n'a rien à envier à celle du jeune maître Zam. Je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Ce que je dis, c'est qu'il y en a, et même plus que ça. Et pas qu'un seul. Quoi? Il y en a plus d'un? Un par personne. Ce n'est qu'une perle de nuit, après tout. Elle ressemble à un trésor. Quel est le problème? Mademoiselle Gu, vous allez vraiment nous la donner? La valeur de cette perle de nuit dépasse 1 million de yuan. Tiens. Guchen, tu n'as pas annulé tes fiançailles avec 11e Shuyu récemment? Regarde-moi. Ma famille est à Yuzu. C'est tout de même une grande famille. Épousez-moi, ce n'est pas une perte. Oh, ne pense même pas à ça. Monsieur Gu est si riche. Il pourrait difficilement s'intéresser à ta famille. Monsieur Gu, choisissez-moi. Mon père est un fonctionnaire à la cour. Si tu m'épouses, tu pourras gravir les échelons à la cour. Ne vous disputez pas. Vous n'avez pas vu Monsieur Gu. Il est déjà pris, vous savez. Monsieur Gu, je suis à vous, je suis à vous. Je suis prête à être sa concubine. Fermez-la tous. Vous, ces sales filles, une seule perle de nuit vous a déjà suffi. Alors, si vous en avez les moyens, offrez-en une aussi. Une simple perle de nuit, et vous en faites tout un plat. Regardez Guchen. Il en a plein les mains. Il n'a même rien dit. C'est ça, vous. Guchen, je voudrais te parler en privé. Pas de souci. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas aussi. Shui Greke, tu me cherchais? Je voulais te dire que...
Ne devrais plus faire ces choses absurdes. Des choses absurdes? Une perle de nuit est si précieuse. On en donne une dizaine d'un coup. J'admets. Ce que tu fais attire vraiment l'attention sur toi devant moi. Mais que feras-tu après ça? Quand l'argent sera parti, comment vivras-tu? Tu te soucies de moi. Ne te dispute pas avec Zhang Ziao par jalousie. Sa famille est très riche. Et toi, je ne le connais pas, mais je te connais. Ce que tu fais n'est pas bon pour toi. Chou YE. En réalité, ce n'est pas à cause de toi. Bon, d'accord, ne dis plus rien. J'admets qu'à l'époque, je t'ai rejeté, ce qui t'a fait perdre la face. Mais tu ne peux pas non plus attirer mon attention avec ce genre d'autodérision. Tu ne peux pas faire ça, n'est-ce pas? Je te préviens. Je ne vais pas t'aimer. Chuiyu. Combien de fois dois-je te le dire? Je ne suis pas. Ne t'explique pas. Je n'en dirai pas plus. Fais comme bon te semble. Ah. Au fait, si tu n'as vraiment plus d'argent pour manger, tu peux venir me voir, je te prêterai. Ce n'est pas ça. Et, cette fille. Guchen. Qu'est-ce que cette femme du nouvel institut vient de te dire? Elle a dit. Pourquoi es-tu si nerveux? Je suis juste inquiet qu'il puisse te faire du mal. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas mauvais. Et j'ai l'impression qu'il tient à moi. Que dit-il? Ah. Tu es dans mon cœur. Arrête de frapper, arrête de frapper, arrête de frapper. D'accord, allons vite de ce côté. La foire aux bijoux commence bientôt. C'est ça qui est vraiment le point d'intérêt de la fête aujourd'hui. Alors je pourrais utiliser le chaudron à trésor, pour le dupliquer frénétiquement, et devenir riche rapidement. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? C'est une médaille d'exemption de la peine de mort offerte par l'empereur. Oui, c'est exact. Pendant le règne du premier empereur, il n'en a distribué que 6. Mais la personne qui possède cette médaille est à l'abri de la mort. Hélas, en tant que vieux serviteur, je suis trop âgé. Et je n'ai pas la force d'élever une descendance. C'est pourquoi je la vends. Une médaille d'exemption de la peine de mort. C'est un trésor qui peut protéger toute une famille. À part la trahison, tous les crimes passibles de la peine de mort peuvent être évités, n'est-ce pas? Si seulement nous avions cet objet, la famille Jam pourrait faire un bond dans les rangs des grandes familles de Yuzu. Avec ce médaillon d'immunité, je pourrais légitimement éliminer les fantômes. Combien coûte ce médaillon? 40 millions. 40 millions de taels d'argent. Parmi ce présent, il n'y a probablement que le jeune maître Zam qui peut sortir autant. De plus, l'authenticité de cette plaque d'immunité est incertaine. Si elle est vraie, tant mieux. Mais si elle est fausse... La famille Zam a connu de grandes difficultés ces dernières années. Si l'on met la majeure partie de sa fortune sur cette médaille d'immunité, je pense que c'est un coup risqué. Frère Du, pourrais-tu m'aider à vérifier si cette médaille est authentique? Ah. Frère Kao. Cette médaille est authentique. Regarde ce motif. Seuls les artisans de la royauté peuvent réaliser cela. Et il y a aussi le revers. Il y a même le sceau de l'empereur. Cette chose ne peut pas être falsifiée. Cette plaque peut assurer la prospérité de ma famille Zam pour des générations. Et en plus, elle peut prendre la vie de Gucheng. Ça vaut le coup, 40 millions, je l'ai acheté. Jeune maître Zam, vous achetez ma pauvre vie. Vous dépensez autant d'argent. Fushen, ne te réjouis pas trop vite. Attends que j'obtienne cette plaque d'immunité. Je vais te couper la tête. Mademoiselle Zam, quelle audace. 40 millions en une seule fois. Ah, 40 millions, 2 fois. Qui es-tu? Et tu oses voler ce que le jeune maître Zam a choisi. Tu n'en as plus assez de vivre? Hier encore, tu jouais avec des criquets. Et aujourd'hui, tu as déjà offert une dizaine de perles de lumière nocturne. T'as encore de l'argent, putain, juste à faire des offres à l'aveugle. Tu vas même me prendre la vie. Je ne peux pas me battre jusqu'au bout? 90 millions, 1 milliard. Oh là là.
Commence par sortir 1 milliard, et on en reparle. Ne dis pas que tu peux offrir 1 milliard si tu ne peux pas le faire plus tard. Et surtout, ne viens pas pour foutre le bordel à la fin. Commence par sortir 1 milliard, c'est tout. Ce que le jeune maître Zam dit est très juste. Monsieur Gu, vous ne voulez pas non plus me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? D'accord. Lune de début de mois, vous pouvez d'abord me prêter la perle de lumière. Mademoiselle Zam, cette perle de lumière, elle vaut environ 10 millions de liang, n'est-ce pas? Et si je prends 10 de ces perles? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ce gamin de Gucheng vient juste de donner une dizaine de perles de lumière, et maintenant il en sort encore. 10 perles, mon Dieu, pour une personne ordinaire. Ces perles de nuit sont de véritables trésors familiaux rares. Entre les mains de Monsieur Gu, elles sont devenues une monnaie d'échange. C'est impossible. Je comprends maintenant. Que ce soit un faux ou un vrai, Monsieur Lu le saura immédiatement. Ah. Monsieur Lu. Ne laisse pas cette affaire ruiner ta réputation. Est-ce vrai ou faux? Cette perle de nuit est authentique. Monsieur Quincan lui-même vient de la plus ancienne famille de cette ville souterraine. La famille Du a vu plus de trésors depuis son enfance que de femmes que nous avons rencontrées. Il dit que c'est vrai. Alors c'est forcément vrai. Je peux maintenant faire une offre d'1 milliard, non? Je ne crois pas que tu puisses encore sortir une perle de nuit pour 3 milliards. Jeune maître. Il ne reste plus beaucoup de provisions chez nous. Tu ne devrais pas aller emprunter à la banque souterraine? 3 milliards, Zam Gongzi, tu es vraiment généreux. 3 milliards, une fois 3 milliards. 2 fois 4 milliards. Tu insistes vraiment pour t'opposer à moi, n'est-ce pas? Quand j'aurai cette médaille d'immunité, je te prendrai ta vie. Et toi, je t'enfermerai au bureau des remèdes. HMPF, te faire vivre un enfer. « 500 millions. C'est piqué. Et Gu Xiaoyu. 500 millions, tu en veux encore? Je n'en veux plus, tu veux en rajouter? Le jeune Zam ne peut vraiment plus se le permettre. Bien. Félicitations au jeune Zam pour avoir obtenu ce laissez-passer pour échapper à la mort pour 500 millions. Gu Shen, tu ne voulais pas te battre avec moi? Pourquoi tu ne fais plus d'offres? Tu n'as plus d'argent, n'est-ce pas? Le jeune Zam dépense 500 millions pour se laisser passer. C'est probable que son portefeuille soit aussi vide que le mien. Je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas de vie. Vraiment? Alors je vais te dire une chose. Tu as dépensé 500 millions pour acheter cette amulette de l'immortalité, qui est fausse. Je pense que tu es vraiment devenu fou. Tu ne crois pas en la personne de confiance auprès de l'empereur, ou tu ne crois pas à l'expertise de ton camp? Alors montre-la moi. Je vais te dire ce qui est vrai ou faux. Bien, si tu ne dis pas la vérité aujourd'hui, je l'utiliserai pour te faire exécuter sur place. Le grand écuyer dit, ce talisman d'immunité à la peine de mort a été délivré par l'empereur précédent au total 6 fois. Exactement, tu pensais qu'il était comme ta perle de lumière nocturne. Est-ce qu'il est fabriqué en série? Si je peux en sortir un 5e? Impossible, ce talisman d'immunité est personnellement offert par l'empereur. Que fais-tu? Tu veux vraiment me faire voler mon talisman d'immunité, n'est-ce pas? Je n'ai pas seulement sorti 2. J'en ai aussi sorti 5. Tu oses falsifier même ceux que l'empereur a offerts? C'est un crime de lèse-majesté. Je peux immédiatement voir lequel est vrai. Celui que j'ai dans ma main est le vrai. Non, le vrai est bien dans ma main. J'ai regardé cette médaille d'immunité toute ma vie. Il est impossible qu'elle soit fausse. PFF, ils se ressemblent tous. Lequel est le mien, au juste? Tu n'es pas un expert en identification de trésors? Lequel est le laissez-passer que j'ai acheté? Ça. Si je sors un faux à ce moment-là, avec mon laissez-passer, l'empereur ne va pas me condamner pour avoir trompé le roi, n'est-ce pas? Non. Je ne peux même pas faire la différence entre le vrai et le faux. Lors, l'empereur, il n'est pas sûr qu'il puisse le distinguer. Vous, dites simplement que c'est vrai. Pas de problème, va te faire foutre. Tu crois que l'empereur est idiot? Jeune maître Zam.
Est-ce si difficile d'admettre que la médaille que tu as est fausse? Rends-moi vite mon argent. Ce n'est pas le cas, jeune maître Zam. Une fois que notre marchandise est sortie, aucun retour ni échange. De toute façon, ce que je te donne est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas non plus. De toute façon, je ne rembourse pas. Qui oserait encore s'en prendre à mon fils? Regarde-toi, quelle réussite. C'est lui. 5 milliards pour une fausse amnistie. Et maintenant, il ne veut pas rendre l'argent? C'est vraiment absolument vrai. Monsieur Zam, ma plaque d'immunité est bel et bien authentique. Mais, ce petit gars a sorti une pile de plaques de nulle part. Il dit aussi que c'est une plaque d'immunité. Quelle audace de falsifier, il va jusqu'à tromper l'empereur. Je vais voir à quel point il est imprudent. Ce sont effectivement les véritables œuvres de l'empereur. Mais l'empereur n'en a envoyé que 5 au total. Comment se fait-il qu'il y ait un 6e? Peut-être que l'empereur en a envoyé plus. C'est juste que tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Qui es-tu? Et, c'est juste un civil en blanc. Qui sait d'où il a obtenu autant de médailles? Monsieur Wang, rends-moi d'abord l'argent. Et en plus, je vais confier ces médailles à quelqu'un pour que Sa Majesté puisse les examiner. Pour aujourd'hui, en rester là. Mon père est sage. Ah. Mademoiselle. D'accord. Quelle est votre relation avec quelqu'un qui s'appelle Guchen? Quelle relation pourrait-il y avoir? C'est un ennemi. Alors je te demande de rétablir de bonnes relations avec Guchen à partir de maintenant. Ah. Mon fils. Tu ne sais pas. Je crains que ces 6 médailles d'immunité soient effectivement des véritables. Comment est-ce possible? Si tout cela est vrai. Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que Guchen n'est pas un membre de la famille royale. C'est aussi un descendant de héros. Alors, à l'avenir, ne l'embête surtout pas. Mais père, je pense que... Il faut aussi attendre que l'empereur clarifie cette affaire avant de parler. Je comprends, je vais essayer de le côtoyer moins souvent. Oh non, ça ne va pas. Votre frère, chez Tianxiang, est allé semer le trouble chez les Shen et les Yu. Shen s'apprête à y aller tout de suite. C'est incapable qui ne fait que des bêtises. Sors d'ici. Ah. Tu veux dire que tout cela vient d'un certain Guchen. Alors tu pourrais distinguer le vrai du faux. Je ne peux pas le faire. Ce document est effectivement signé par l'ancien empereur. Mais je me souviens que l'ancien empereur n'en a émis que 5. À mon avis, ils sont tous authentiques. Alors ces anciens ministres, je devrais les considérer comme faux. Les médailles d'immunité étaient déjà une affaire de l'ancien empereur. Qu'est-ce que ça me fait? Il n'y a pas encore quelqu'un qui pense pouvoir utiliser la médaille de l'ancien empereur pour échapper à ma sentence de mort? Sa Majesté est si sage, De plus, je veux que tu ailles à Yuzu pour m'aider à trouver quelqu'un. Qui ça? Shen Yuzu. Shen Yushu, tu dois me donner une explication aujourd'hui. C'est de l'or de très haute pureté. Et cette émeraude impériale de qualité exceptionnelle. Assemblez les deux ensemble. C'est le puzzle de la précieuse robe en fil d'or. C'est un trésor ancestral offert par l'empereur céleste à Goshang, à la famille des calligraphes. Et vous, le gérant? Vous avez réussi à perdre 3 morceaux d'émeraude. C'est vraiment vous qui les avez perdus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Il ne sait évidemment pas. Sinon, comment pourrais-je concevoir un plan pour lui nuire? Quand cette boutique de tissu fermera ses portes, mon magasin de 7 trésors pourra enfin ouvrir ses portes. Ce ne sont que 3 morceaux de jade émeraude. Je te rembourserai. HMPF. Tu dis ça si facilement. Ce qui rend cette robe ornée de fils d'or précieuse, c'est que... Elle est composée de 49 morceaux de jade glacé, au niveau des nœuds. Tout est identique. Aucun ne peut manquer. Ne parle pas de 3. Si même une seule manque, alors ce vêtement est fichu. On ne peut plus le rassembler. Frère Shen, pas besoin d'en dire plus. Cette boutique de tissu a abîmé ma robe en fil d'or. Je vais brûler cette boutique. Arrêtez. Arrête. Frère Gu, que viens-tu faire? Bien sûr, je viens sauver quelqu'un. Pour sauver quelqu'un, tu ne peux pas l'aider. Il a perdu mon émeraude. Juste une émeraude. Je vous la rembourserai. Tu l'aides à la récupérer.
Tu penses que ma précieuse émeraude impériale est quelque chose à prendre à la légère? C'est pas un jouet. Guchen, ne fais pas l'imbécile. Dis-moi combien tu es prêt à me payer. Tu n'as pas encore compris la situation, n'est-ce pas? Ce que je veux, c'est que tu me donnes tout ton magasin. Mais si mademoiselle Chen est prête à me payer 10 000, alors... Enlève tes sales mains. Nom de Dieu. J'ai grandi comme ça. Jamais personne ne m'a traité de cette façon. Tu sais qui est mon père? Le père de Gong est le gouverneur de Yuzu. Tu sais à quel point c'est un grand poste? C'est quelqu'un que même le grand qu'on n'oserait pas offenser facilement. Tu oses le défier? Petit, tu peux te battre avec des insectes et des coqs, mais tu peux rivaliser avec le dieu du combat? Tu ne peux pas. Moi. Cette boutique sera à moi, chez Tianxiang, à partir de demain. Et toi, Shen Yushu, tu as tort d'avoir osé nous contrarier, Zhang Ziao. Le jeune Zhang a subi un tel malheur. Attrapez ces deux-là. Je vais voir qui ose. Frère Zhang, que fais-tu ici? Je suis en train de donner une leçon à ce petit Guchen. Tu es un incapable qui ne fait que causer des problèmes. Un bon à rien. Frère Gu, ça va? Tu es si bienveillant. Les malentendus sont des malentendus. Maître. Pourquoi en es-tu arrivé là? Nous avons le soutien de l'intendant Gu. Il peut facilement sortir 6 médailles d'immunité. Mon père craint qu'il soit un membre de la famille royale. Je pensais que le frère Xiao avait réfléchi longtemps pour finalement sortir une bêtise. En fait, il a été effrayé par quelques fausses médailles. Quelles médailles sont fausses? Une nouvelle vient d'arriver de votre majesté. C'est donc plus facile. Guchen, tu as vraiment du cran. Que se passe-t-il avec toi? Tu as appris à changer de visage? Tu oses me tromper avec une fausse amnistie. Dans ce cas, tu devrais aller voir le seigneur Wang. Il t'a trompé avec ça pour 5 milliards, n'est-ce pas? Écarte-toi. Je ne m'occupe pas de l'authenticité de la médaille. Tu dois me donner une explication. Soit tu me sors ces 3 magnifiques jades de glace. Soit je mets le feu à ce magasin. Et je prendrai vos vies. Ces 3 pièces manquantes ne sont vraiment pas chez nous. Tu insinues donc que nous avons volé nous-mêmes? Que devrais-je faire, Guchen? Écoute-moi bien. Les 3 pièces perdues sont exactement identiques aux 46 restantes. Ne pense pas que tu peux me berner avec des produits défectueux. Qu'est-ce qui est exactement identique? Maintenant, tu sais avoir peur. Je ne vais pas en dire plus. Attrapez-le. Attends, pourquoi tant de précipitation? Ce ne sont que 3 jades identiques. Je te les rends. Que fais-tu? Que Guchen agisse en cachette, ça passe encore. Mais pourquoi est-il si arrogant au grand jour? Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. C'est sûrement faux. Ces 3 mots, il les a clairement. Que dis-tu? Écoute, laisse-moi expliquer. Écoute, laisse-moi expliquer, Goshao. D'accord, tu as vraiment volé tout en surveillant. Taisez-vous, dégagez vite. Je te réglerai ça plus tard. Maintenant, tu m'expliques. Que faire de ces 3 morceaux de jade d'exception en plus? Qu'est-ce qui se passe? L'ordonnance est arrivée. Pour te faire fabriquer un faux médaillon d'immunité. L'empereur lui-même vient te condamner personnellement. Souhaite-toi bonne chance. Par décret de l'empereur, la fille impériale, Shen Yu, réside à Yuzu, a été entraînée plus de 20 ans. Elle est habile à planifier et à décider. Elle se distingue, et a été spécialement ordonnée de revenir à la capitale pour prendre ses fonctions. Je suis la fille impériale. C'est de ma faute, je n'ai pas reconnu la grandeur de son Altesse, et je l'ai plusieurs fois heurté. Veuillez pardonner, Votre Altesse. Il a ordonné aux citoyens Guchen de sauver à plusieurs reprises la princesse des dangers. Il apprécie encore son talent. Il lui ordonne de venir au palais pour recevoir une distinction, qu'il en soit ainsi. Et moi? De quoi s'agit-il? Mais cette défense de la ville est une imposture. L'amnistie ne sera-t-elle pas prise en compte par Sa Majesté? Es-tu en train de critiquer Sa Majesté? Si tu continues à parler sans réfléchir, que la famille Zhang de Yuzu soit anéantie. Ah. Tu ne viens pas avec moi? Dépêche-toi, meurs vite. Jeune arbre. Papa. Tu es enfin de retour. Tu as souffert tant d'années. Je vois que tu as maigri. Ah, quand je t'ai envoyé, à l'époque. C'est aussi difficile à supporter, tu sais, père. Ah, Yutshu. Ne t'inquiète pas, puisque tu es de retour. Je te ferai sûrement une belle compensation. Je vais d'abord te trouver un poste. Ah. Que dirais-tu du fils du premier ministre Li? Le deuxième fils du secrétaire Sun n'est pas mal non plus. Li Shilang. Père, en fait, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur.
Histoire. Qui est cette personne? C'est ça, habillé comme ça. Quel manque de décence. Comment peut-il se présenter dans un tel lieu? Un simple paysan comme lui. Peut-il vraiment entrer ici avec nous pour servir au palais? Ce n'est vraiment pas moi qui voulais m'habiller comme ça. La coupe du trésor. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est lié à la poche de ce vêtement. Je ne peux pas l'utiliser avec d'autres vêtements non plus. Pourquoi tu es là? Cette personne est en bon terme avec le jeune Go. Pas étonnant qu'il soit favorisé par sa majesté. Il semble aussi être un enfant prodige du ciel. Il a réussi à attirer l'attention de la famille Go. Alors, sa carrière officielle sera sûrement en plein essor. Quel genre de rapprochement? Quelle sorte de branche d'olivier? C'est quoi ces histoires? Votre majesté ne vous a pas encore fait taire. Il va probablement décevoir Go Shao. Ce n'était pas une alliance. C'était une inimitié. Il s'est attiré la colère de la famille Go. À partir de maintenant, il n'a plus de place dans la cour. Ah! Sa majesté est arrivée. Vive notre empereur, vive, vive, vive à jamais. Mes chers ministres, reprenez vos places. Si vous avez des affaires, faites-le savoir. S'il n'y a rien, vous pouvez vous retirer. Majesté, j'ai quelque chose à rapporter. La ville de Yuzu est frappée par une grande calamité. Les paysans n'ont rien récolté. De plus, des marchands de grains stockent leurs provisions en attendant de les vendre à prix d'or. Le prix des grains s'envole. Les gens vivent dans la misère. Ah! La province de Yuzu a été frappée par une calamité. Quand cela s'est-il produit? C'est la nouvelle qui nous est parvenue aujourd'hui. Mes chers ministres, avez-vous un moyen de remédier à cela? Nous vous prions, votre majesté. Les désastres célestes ne cessent d'arriver. C'est le signe de l'indifférence du souverain. Le ciel est mécontent. Nous demandons à votre majesté d'organiser un rituel de sacrifice. Seule la prière au ciel pourra briser cette impasse. C'est vrai, votre majesté. Je suis prêt à diriger le rituel pour votre majesté, pour le bien-être de tous les citoyens. Innocent petit, pourquoi ris-tu? Je ris de toute cette cour. Comment avez-vous pu donner naissance à ces deux talents? Les gens du peuple n'ont pas à manger. Vous ne pensez pas à ouvrir les greniers pour distribuer du riz et de la soupe? Au contraire, il faut supplier le ciel. Comment le ciel pourrait-il faire tomber de la nourriture, n'est-ce pas? Innocent petit enfant, que sais-tu? La violence des calamités, le nombre de victimes, les réserves de nourriture du trésor sont déjà faibles. Elles ont été données aux victimes. Que pouvons-nous manger? Ce sont et des légumes amers? Alors, en fonction des prix des céréales, toi, un simple citoyen en blanc, tu oses donner des leçons aux grands maîtres. Tu es bien audacieux. Sais-tu à quel point les intérêts des commerçants sont entremêlés? Un faux pas. Et c'est la colère du peuple. Majesté. Puisque les fonctionnaires sont incapables, je suis prêt à prendre les choses en main. J'irai aider les sinistrés. Ah! Guchen, tu te prends pour qui? C'est ton premier jour à la cour. Tu n'as même pas encore de titre. Tu veux déjà te faire passer pour le défenseur du peuple? C'est n'importe quoi, c'est vrai, Guchen. Je n'ai vraiment jamais entendu ça. Depuis quand as-tu la capacité de gouverner? Guchen, sais-tu que la gestion des catastrophes n'est pas une blague? Je suis prêt à signer l'ordre militaire. Je, Guchen, m'engage à faire un voyage à Yuzu. Je veillerai à ce que ces gens du peuple aient à manger. Et en plus, je ferai en sorte que ces marchands malhonnêtes paient le prix. Sinon, je suis prêt à mourir pour expier mes fautes. J'attendais justement cette phrase de votre part. Je ne pensais vraiment pas que quelqu'un se précipiterait pour mourir. Majesté, je vous implore de bien vouloir accorder votre grâce. Laisse Guchen s'occuper de cette affaire. Pour le bien de tous. S'il s'agit d'une aide aux sinistrés, si cela ne se passe pas bien, la responsabilité en incombera. Tu n'as pas vu à quel point Guchen est confiant. Comment pourrait-il échouer? Bien. Alors voyons si ce Guchen est vraiment à la hauteur de ma famille Yu. Guchen, prépare-toi à mourir. On dit que Guchen a vraiment accepté de s'occuper de l'aide aux sinistrés. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a même signé un engagement militaire. Il a dit qu'il voulait que les sinistrés aient à manger. Il veut que les profiteurs paient le prix. Sinon, il se sacrifiera. Ah, Guchen est vraiment intéressant. A-t-il un sens des affaires? Sait-il comment être fonctionnaire? Il a tellement confiance en lui. Ce n'est pas pour aller mourir, quand même. Frères Zam, Guchen est aussi mon ennemi. Ne vous inquiétez pas, la majorité des grains de toute la ville de Yuzu se trouve entre les mains des trois grandes familles. Tant que mon père ne donne pas l'ordre, le prix de la nourriture ne fera qu'augmenter, il ne baissera pas. C'est une bonne chose. Guchen, je veux voir comment tu vas t'en sortir cette fois.
Le marché vend à 100 wen par dou. Tu as augmenté le prix de 500 wen pour le vendre à Zhang Ziao et les autres. Pour gagner cet argent, tu n'as pas peur d'être puni? Il faut quand même laisser quelque chose pour toi, non? Comment as-tu encore autant de nourriture? J'ai intentionnellement augmenté le prix pour provoquer la panique chez Zhang Ziao et les autres. Ainsi, je peux envoyer l'argent gagné aux victimes. Ils ont de l'argent pour acheter de la nourriture, non? Je suis désolé, je t'ai mal compris. Jeune maître, va distribuer les grains. C'est vrai, tu viens juste de retrouver ton identité. Ainsi, tu pourras améliorer ta vie. D'accord. Voilà à peu près comment ça se passe. Ah. Le stockage de Shenyu a commencé à distribuer les grains. Il n'y a même pas de frais. Oui. De quoi as-tu peur? La majeure partie des provisions de la ville de Yuzu est encore entre nos mains. Même si Shen Yushu est capable, il ne tiendra pas longtemps. Quand ces provisions seront épuisées, les prix des denrées à Yuzu seront toujours sous mon contrôle. Je crains que Guchen ne s'implique dans cette affaire. Ah, c'est impossible. Guchen a juré cette nuit-là qu'il n'y aurait pas d'erreur. De plus, même s'il pouvait réquisitionner des provisions, 2 jours à peine, combien pourrait-il en obtenir? Laisse tomber, continuons à boire notre thé. Étirement, cela fait déjà 7 jours que ce Dieu bienveillant fournit des provisions. Regarde ce que tu as fait. Comment as-tu pu être un fils aussi stupide? Tout le capital disponible est utilisé pour stocker des grains. Ce n'est pas suffisant, alors ils empruntent à une banque clandestine. Viens, dis-moi ce qu'on doit faire maintenant. Père. Ne t'inquiète pas. Shen Yushu ne tiendra pas longtemps. Dans 2 jours, il n'aura plus de grains. N'importe quoi. Je suis allé voir moi-même. Tu sais combien de grains il lui reste? Il reste 9 entrepôts. Ah. C'est impossible pour l'alcool. Je ne m'occupe pas des autres choses. Dans les 7 jours, trouve un moyen de te débarrasser de toutes ces choses que tu as stockées. Sinon, ne viens pas te plaindre que je ne te reconnais pas comme mon fils. D'accord, papa, j'ai compris. Je vais m'en occuper tout de suite. Vas-y, dépêche-toi. Viens. Oh, je pensais que c'était qui? C'est donc Zam Dasha. Pourquoi viens-tu me voir aujourd'hui? Pour acheter des grains. Il n'y a pas 2 jours, tu faisais le malin. Et aujourd'hui, tu es si docile. Arrête de bavarder, tu veux ou pas? Et si tu ne peux pas l'obtenir? J'ai changé d'avis. 15 wen par dou. 15 wen par dou. Guchen, je l'ai acheté 500. Tu veux le vendre pour 15 wen, ne sois pas trop exagéré. J'ai déjà dit tout ça. Vendre ou ne pas vendre, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Après tout, tu as quelques frères. Tout ça, c'est à ce prix-là qu'ils me l'ont vendu, quoi. D'accord, comme tu veux. 15 wen le dou. Pourquoi es-tu si raisonnable aujourd'hui? Tiens. C'est tout terminé, alors. Oui, maintenant, toutes les céréales sont sous la gestion de la famille Kong. Ensuite, le grand maître Kong les vendra aux gens. Au prix de 15 wen le dou. Quant à la partie que j'ai fournie en plus, il vaut mieux la remettre à la cour. Gucheng, tu es vraiment impressionnant. Allons-y. On va où? On retourne à la cour. D'accord. C'est bien de pouvoir apaiser le prix des céréales par ses propres moyens. Frapper les grandes familles de Yuzu. Sauver des centaines de milliers de sinistrés. Elle a encore donné naissance à des gens pour ma fille. À partir de maintenant, je suis promu de 2 niveaux, merci votre majesté. De plus, le maître de droite devrait aussi trouver un gendre. Je pense que ce n'est pas possible pour vous. Monsieur Go. Avez-vous un meilleur candidat? Votre Majesté, je pense que le choix du gendre doit être une personne à la fois lettrée et martiale. Bien que Guchen ait des mérites en tant que gouverneur, ce ne sont que de petites réussites. Si je vais vraiment sur le champ de bataille, j'ai peur de mouiller mes pantalons. Moi, je soutiens qu'un seul succès dans l'aide aux sinistrés ne prouve rien. Cela prouve seulement qu'il a eu de la chance. Je suis d'accord. Je ne suis vraiment pas digne de cette petite princesse.
Mais ce jeune maître Gokuxiao, par contre. Je crache. Je ne suis pas digne. Il est digne. Ah. Je constate que vous êtes tous de plus en plus étranges. Silence, s'il vous plaît. Alors, que penses-tu? Comment devrions-nous prouver que Guchen est à la fois lettré et martial? Depuis des mois, les Beidi ont souvent offensé notre frontière de Dayan. Je pense qu'il serait bon de laisser Guchen mener des troupes au combat pour prouver ses capacités. Ce n'est pas approprié, non, Guchen n'a jamais eu d'expérience militaire. Le champ de bataille n'est pas un jeu d'enfant. Gagner, c'est déjà une bonne chose. Perdre, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Cela prouve bien qu'il n'a pas la capacité de Guchen, n'est-ce pas? S'il venait à mourir au combat. Je vois mal qui pourrait encore rivaliser avec moi pour la place de prince ou de marié de la princesse. Je suis prêt à mener l'armée au combat. Et à signer un ordre de bataille. J'espère simplement que votre majesté pourra faire une promesse. Quelle promesse? Si je perds le combat, je suis prêt à mourir. Mais si je gagne, j'espère que votre majesté acceptera mon mariage avec Yushu. Mes chers ministres, y a-t-il des objections? Si ce Guchen prouve qu'il possède la capacité de capturer un dragon ou de soumettre un tigre, nous n'avons aucune objection. Très bien. Alors, Guchen, je te nomme général pour chasser l'ennemi. Ce jour-là, le ministre a reçu l'ordre de partir en campagne. Ces vieux conneries. Tu ne m'avais pas dit qu'il n'avait que 7 jours de ravitaillement? Et voilà, ça fait déjà 17 jours. Tu peux m'expliquer? Pourquoi ces gens de l'au-delà sont-ils en train de grignoter des cuisses de poulet sur les murailles? Grand roi. Les gens de la dynastie Yin sont extrêmement rusés. Ce geste doit être une mise en scène pour nous tromper. Ils se battent désespérément parce que... C'est parce que leur chef n'a pas fui. Nous ferions mieux de mener nos troupes d'élite pour infiltrer la ville. Puis nous pourrions décapiter leur chef. Mettons fin à cette bataille. Mais... la ville est fortement gardée. Entrer imprudemment. Ce ne serait pas se donner la mort en vain? Ne vous inquiétez pas, roi, j'ai déjà prévu des espions pour nous aider. Profitons de leur changement de garde pour infiltrer. D'accord. Une bonne stratégie, capturer le roi pour attraper les voleurs. Eh bien, faisons comme tu dis. Oui. Monsieur Gu. Que diriez-vous de profiter de ces 10 jours pour retirer discrètement nos troupes? Retirer les troupes, c'est vrai. Si les 100 000 cavaliers des Nordis se rassemblent pour attaquer, notre armée ne tiendra certainement pas. Et si j'avais une arme divine? Une arme divine. Qu'est-ce que c'est? Une telle puissance. Si des armes à feu comme celle-ci pouvaient être produites en série et utilisées sur le champ de bataille, notre armée serait invincible. Monsieur Gu, une personne comme vous ne devrait pas agir comme nous. Mourir sur le champ de bataille dans 10 jours. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour faire sortir le grand homme Gu de la ville cette nuit. Fuir vers la capitale. La fuite en pleine bataille est un crime capital. Avec le fusil à feu fabriqué par le grand homme Gu, et le vent qui nous poursuit, Sa Majesté ne manquera pas de garder le grand homme Gu. Qui a dit que nous allions forcément perdre? Le roi des Bei dit à 100 000 cavaliers. Et si c'était le cas? Je fournis une arme à feu à chaque soldat. Cela pourrait bien nous permettre de nous battre. Rassembler rapidement les soldats pour une réunion sur le terrain d'entraînement. Pourquoi utiliser des armes à feu? Ah! Les gens de Cerise ne s'y attendaient pas, n'est-ce pas? Comment êtes-vous entré? HMPH, vos hommes ont déjà été corrompus par moi. Il suffit de te tuer. Les forces rebelles seront rapidement démantelées. Et, tu vas mourir. Alors comment savez-vous que ce n'est pas vous qui allez mourir? Ah! La mort est imminente. Et tu oses encore parler sans vergogne. Nous, les gens du Nord, avons toujours du respect pour les héros. Ces derniers jours, j'ai spécialement ouvert une brèche pour toi à la porte arrière de la ville. Je voulais te laisser la vie sauve. Mais je ne savais pas que tu étais si insensible. Alors je n'ai d'autre choix que de prendre ta vie. Je, Guchen, n'ai pas encore détruit votre bannière de premier rang. Comment pourrais-je partir en paix? Ah! Guchen t'a tué. Mes 100 000 cavaliers d'acier. Comment les généraux d'élite de l'armée de Li pourraient-ils me vaincre?
Ceux-là, ces grands-là. Les temps ont changé. Qu'est-ce que c'est? Arme à feu, arme à feu. En peu de temps. Ils ont réussi à fabriquer une arme aussi divine. Ce garçon ne doit pas être sous-estimé. PFF, en si peu de temps. Une telle arme divine. Combien d'autres peut-il en fabriquer? Pas de problème. Nous, les Nordiques, avons des cavaliers bestiaux invincibles. L'avantage est de mon côté. Qui t'a dit que je n'en avais qu'une? C'est l'équipement standard de mes soldats de l'Empire anglais. Ça, comment cela est-il possible? Ne serait-ce pas que ce Guchen est vraiment un guerrier divin? Mon Dieu. Merde. C'est trop tard. Si tu te rends maintenant, je peux ne pas te tuer. Monsieur Gu. Le roi des Bédis, Wanyan Shuai, est prêt à céder 10 villes, et à payer 2 milliards, et à offrir des trésors rares par centaines de caisses, et il promet de ne plus attaquer notre dynastie pendant 10 ans. Bien. Alors, je te confie les affaires restantes dans le camp. Et vous, que ferez-vous? Il faut naturellement retourner à Pékin pour se marier. Qui ose s'en prendre à moi? Ne serait-ce pas les pères et fils Go qui viennent pour me faire taire? Non, je dois réfléchir à un plan. Peu importe qui je suis, l'important, c'est que tu dois mourir aujourd'hui. On dirait que tu es très confiant. Tes flèches ne peuvent pas être plus rapides que mes projectiles. Tes jambes ne peuvent pas fuir plus vite que mon cheval. Prépare-toi à mourir. Faisons la course. Majesté, voilà la situation. Je sauve la situation alors qu'elle est déjà désespérée. Je soutiens le bâtiment qui est sur le point de s'effondrer. J'ai mené une grande armée à une défaite écrasante des cavaliers du Nord. Faisons trembler le roi du Nord de peur. Territoire et indemnité. Mais qui aurait cru que sur le chemin du retour à la capitale, je subirais de multiples attaques. Les assassins ont-ils été punis? L'assassin a été capturé par moi, votre serviteur. Le coupable est Gojong Jiao. Guchen, évite de me calomnier ici. Majesté, ce Guchen se croit supérieur. Il commence à se venger. Il trahit les loyaux. C'est un parasite de la cour. Go Xiaoyu. Tu dis que j'ai envoyé quelqu'un pour t'assassiner. As-tu des preuves? C'est Guchen. Aujourd'hui, si tu ne peux pas dire 1, 2, 3, 4, je vais te faire regretter d'être venu. J'ai appris dans l'armée que Go Shilang a détourné des fonds militaires. Mon but en revenant ici est de faire rapport à Sa Majesté. Je suppose que Go Shilang en est déjà conscient, n'est-ce pas? Toi, Guchen. Ne mets pas des chapeaux sur les gens ici. L'affaire de l'assassinat n'a pas encore été prouvée à mon père. Et maintenant, tu viens avec une accusation de détournement de fonds militaires. Eh bien, je pensais que tu étais un homme de bien. Je ne m'y attendais pas. Silence, silence. Laissez Guchen parler. Concernant l'affaire de la corruption de Go Shilang, nous verrons cela lorsque tous les soldats seront de retour. Quant à l'affaire du meurtre, l'assassin portait une plaque d'identité de vice-ministre de la guerre. C'est incroyable. Ça ne peut pas être vrai. Que se passe-t-il? As-tu déjà envoyé quelqu'un pour voler le jeton? Pour faire disparaître les preuves? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est bien malheureux. Les preuves sont entre mes mains. Eh bien, Go Shilang. As-tu quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. Emprisonné dans les cachots en attendant le procès. Pas besoin. Je pars moi-même. HMPF. Je perds. HMPF. S'il y a quelque chose, faites-le savoir. S'il n'y a rien, quittez la cour. Nous retirons. Guchen.
Tu viens au cabinet impérial? Votre Majesté, pourquoi êtes-vous si pressé de me voir? De quoi s'agit-il? Ah. Vous n'êtes pas de la dynastie Yin, n'est-ce pas? Votre Majesté, vous plaisantez. Je ne suis pas de la dynastie Yin. D'où pourrais-je bien être alors? Ah. J'en ai entendu parler depuis longtemps. La vieille ville de Yuzhou a le pouvoir de reproduire toute chose. J'ai donc demandé à l'eunuque Wang de tenir le médaillon d'immunité pour l'essayer lors de la fête au jardin. Qu'est-ce que c'est? C'est le médaillon d'immunité accordé par l'empereur. Oui, c'est exact. Sous le règne de l'empereur précédent, il n'a été délivré que 6 médaillons d'immunité. Mais si le détenteur du médaillon meurt, eh bien, hélas, le vieil esclave est âgé. Je n'ai pas la force d'élever une descendance. C'est pourquoi je l'ai mis en vente. Si je suis vraiment comme la légende le dit, alors la médaille d'immunité de la peine de mort ne tomberait-elle pas entre de mauvaises mains? Ah, bien sûr que non. La médaille d'immunité de la peine de mort appartient à l'empereur précédent. Ça ne me concerne pas. Il y a encore quelqu'un qui voudrait prendre la médaille de l'empereur précédent, pour m'épargner la peine de mort. Votre Majesté, votre sagesse. Et cette aide pour les sinistrés de Yuzhou. Les troubles à la frontière du Nord sont aussi une de tes tentatives à mon encontre. Oui. Je veux voir jusqu'où tes capacités peuvent aller, défier le ciel. Je ne m'y attendais pas. Tu m'as surpris plus que ce que j'avais imaginé. Sans favoritisme. C'est aussi une de tes tentatives à mon égard. Ah non. La jeune fille Yuchu est une pure coïncidence. Mais heureusement qu'elle était là. Laisse-moi avoir plus d'opportunités pour te tester, donc. Dis-le clairement maintenant. Que veux-tu faire? Me tuer? Ah non, non, non. Je ne me soucie pas de ton passé. Ton but. À cause de toutes ces tentatives, j'ai découvert que tu as une certaine moralité. Tu ne profites pas de ce pouvoir pour faire le mal. Alors, à quel prix veux-tu cela? Tu es très intelligent. En échange, je veux que tu m'aides à accomplir une tâche. Quelle tâche? Dans 3 jours? Il y aura une foire aux immortels et aux mortels. La foire aux immortels et aux mortels est un événement qui a lieu tous les 10 ans. À ce moment-là, beaucoup de cultivateurs viendront à Kyoto pour vendre des objets célestes. Veux-tu que je t'aide à faire? Le chef de chaque foire commerciale est le Yuan Shendan. En mangeant un, on peut rajeunir de 49 jours. C'est-à-dire vivre 49 jours de plus. Je te donnerai assez d'argent pour l'acquérir. Et tu devras m'en copier autant que possible. Pourquoi ris-tu? Je te ris au nez, toi qui es le souverain du monde. Tu as planifié tout cela pour moi si longtemps, juste pour des affaires aussi banales. Que sais-tu? Sais-tu ce que représente une grande quantité de yuan shendan? Que représente cela? Cela signifie que le maître de la grande ombre peut rester éternellement jeune. La dynastie de la grande ombre peut perdurer pendant des milliers d'années. Je n'ai pas le temps d'écouter tes grands projets. Je veux juste formuler une demande. Quelle demande? Après que tout soit accompli, laisse-moi et le jeune Chu quitter la famille royale. Pour nous retirer dans les montagnes. D'accord. Tu acceptes si rapidement. Elle ne ressemble pas du tout à ta fille biologique. La fille biologique est bien inférieure à la grande réputation de Ying. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Partons. Votre Majesté. Monseigneur, je ne comprends pas comment Guchen est devenu si arrogant et tyrannique. Parce qu'il sait que j'ai besoin de lui. Alors, après que tout soit accompli, il est mort, tu me donnes une pilule pour changer de forme? Oui. Waouh. C'est la réunion des échanges entre immortels et mortels. Ce qu'on voit ici est vraiment exceptionnel. Et, regarde. C'est le ministre des Finances. Et celui-là, c'est le roi des démons du Nord. Et. Regarde, il y a aussi un immortel. C'est vrai. Et, mon père te demande d'aller au bureau impérial. C'est pour te demander de l'aider à vendre le Yuan Shendan. Oui, c'est ça.
Manger un yuan shindan vaut une fortune. Mais cela ne permet de vivre que 49 jours de plus. Je pense que ce n'est pas un bon échange. Pour les autres, ce n'est peut-être pas une affaire rentable. Mais pour moi, c'est absolument une opportunité unique au monde. Mesdames et messieurs, la première partie de cette foire aux nouveautés vient de commencer officiellement. Veuillez chercher vous-même des acheteurs pour vendre. De plus, le yuan shindan qui appartenait à la deuxième partie est maintenant déplacé dans la première partie pour la vente. Vous pouvez l'acheter selon vos besoins. Le yuan shindan était autrefois la pièce maîtresse, un vrai trésor. Comment ça se fait que c'est devenu un hors-d'œuvre salé maintenant? On ne sait pas. On ne sait jamais. Cette foire pourrait nous apporter encore plus de trésors. Monsieur Wang. J'ai entendu dire que Sa Majesté est avide de ce dan de printemps. Il en veut désespérément. Il a même demandé à Guchen de l'aider à l'acheter. Si nous pouvons l'acheter en premier, nous gagnerons sûrement les faveurs de Sa Majesté. À ce moment-là, peu importe comment sauver mon père, ou alors votre avenir radieux, est à portée de main. Shen Hao, tu as entendu? L'empereur Yin Shao attache tant d'importance à cette alchimie. Nous devrions d'abord la saisir. En échange, racheter nos terres et notre or. Je ne manquerai pas à ma mission, je vous le promets. Vraiment. Fée, je ne sais pas si tu sais que ce dan alchimique dans ta main, combien ça coûte pour me le vendre? 5 milliards de taels d'argent. Quoi? 5 milliards de taels? C'est clairement du vol. Oui. 5 milliards de taels d'argent. Ça suffirait pour acheter une ville dans une province éloignée. 5 milliards pour vivre 40 jours de plus. Ça ne vaut pas le coup. Je n'en veux plus, Fée. Peut-on avoir un prix plus bas? Je le veux vraiment. Non. Ces moines sont vraiment une bande de commerçants malhonnêtes. Tu ne vends pas ça. Alors j'irai acheter ailleurs à un meilleur prix. Il y aura forcément quelqu'un pour me le vendre. Tu peux toujours aller voir la foire commerciale de ce monde. Il n'y a que cette pilule de printemps. Une seule te coûtera 5 milliards. D'où te vient tout cet argent? Bien sûr, c'est le budget de Sa Majesté. Cela, jeune maître Gu, ne te concerne pas. Alors, le printemps d'Anne sera confié à ce jeune maître. Attends. Je mets 6 milliards. Donne-moi 7 milliards. Grand roi. 7 milliards pour acheter ça. Alors notre trésor sera à sec. Alors augmentons les impôts. Mais pour le reste, on va demander ça à l'empereur de la dynastie Yin. Il n'aime pas ça, le printemps et le dan? Nous avons dépensé 7 milliards. On va lui vendre pour 17 milliards. Ah, le roi est brillant, 10 milliards. D'où viennent ces 10 milliards? Monsieur Gu. Si nous réussissons à l'acheter, mais si vous n'avez pas d'argent pour payer, le prix que vous devrez payer, c'est votre vie. Bien sûr que j'en ai. De toute façon, peu importe combien, c'est l'empereur Liu Liu de Shenrui qui a payé. Nous payerons chacun la moitié. Quand le moment sera venu, nous le remettrons au nom de tous les deux à Sa Majesté. Qu'en pensez-vous? Gros joueur. Je sors 11 milliards. Waouh, tu as autant d'argent. 120 milliards, 130 milliards, 200 milliards. Waouh. Tu es sûre? Mademoiselle, ce n'est pas tout. Puis-je d'abord prendre ce dan shindan pour en voir la qualité et décider ensuite si je paie? Bien. C'est bon. Oh, désolé. C'est la qualité de ce produit, là. Je ne suis pas très satisfait, donc, je me retire de l'enchère. Je vous prie de comprendre. Ah, désolé. C'est la qualité de ce produit, là. Je ne suis pas très satisfait, donc, je me retire de la enchère. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas grave. Alors, ma chère, je propose 13 milliards. Et cette danse de printemps, elle m'appartient maintenant, n'est-ce pas? D'accord. Votre Majesté, la danse de printemps que vous désiriez est enfin à moi. Mon père sera sauvé. Et notre avenir professionnel aussi. Nous irons sûrement de l'avant avec succès. Guchen, tu te laisses vraiment aller devant moi. Je pensais que tu avais beaucoup de ressources. Mais là, ça ne passe pas. Ah. Il y a encore une chose. Je dois te prévenir à l'avance. De quoi s'agit-il? Ce poussin de printemps. Une fois qu'un mortel le possède pendant plus de 3 minutes, il le considère automatiquement comme son maître. Après, s'il est utilisé par d'autres, il perdra toute son efficacité. Il faut vite l'apporter à Sa Majesté. Combien de temps reste-t-il? 2.
2 minutes suffisent. 1. Après une utilisation réussie, il y aura une période. Quelle est cette situation? Rends-moi 5 milliards. C'est toute ma fortune, tu sais. C'est aussi toute ma fortune. Gucheng. Heureusement, tu n'as pas augmenté le prix. Sinon, le roi aurait su. Tu as utilisé l'argent du roi. Et en plus, tu ne t'en sers même pas toi-même. Et ça ne lui sert même pas à lui. Tu vas être foutu. Dis-moi, tu crois que c'est aussi bon que ça? Ah, tu ne l'as pas acheté? Je ne l'ai pas acheté. Alors comment ça se fait? Je te le dirai tout à l'heure. Mesdames et messieurs, la deuxième partie de la conférence d'échange entre immortels et mortels va bientôt commencer. Dans la première partie, nous avons échangé de l'argent contre des biens. Dans la deuxième partie, nous échangerons des années de vie. Des années de vie contre des années de vie. L'acheteur doit échanger ses propres années de vie. Échanger contre un trésor. Alors j'espère que vous achèterez de manière rationnelle. Je ne veux pas voir quelqu'un mourir devant moi. Échange de longévité contre un objet. Et comment savons-nous combien de longévité il nous reste? Nous ne connaissons pas notre longévité. Mais pourtant, nous échangeons notre longévité contre des objets. C'est là tout le suspense de cette transaction. Gagner tout ou ne rien avoir. Tout dépend de votre décision. Je vous souhaite bonne chance. Voici le pilule de prévention des calamités. Prenez en une. Tous les maux disparaîtront. Prolonge la vie de 5 ans. Bien que cet objet soit bon, si la personne qui se marie a déjà une vie courte, ne serait-ce pas le cas où la maladie disparaît mais la personne meurt? Alors je préfère rester malade. Au moins je pourrai vivre quelques années de plus. Je l'achète. HMPH, un homme des enfers. Tu veux aussi acheter ça? Tu as gaspillé ta vie pour une pilule de purification. Que feras-tu s'il y a de bonnes choses derrière? Ce n'est pas tout, je veux acheter plus. Je veux tout ce qui reste. Bien, je vais voir si tu as cette chance. Ne te retrouve pas sans la pilule de purification à la fin. Et que tu sois déjà parti. Merci pour votre souci. Naturellement. Allons, faisons affaire. Ah, ah, ah. Je parle du verger de cerisier, n'est-ce pas? Ne te vante pas. Et, je pense que tu ne te prolongeras pas longtemps comme ça. Et, ce pilule de dissipation des calamités ne coûte que 30 yang. Vends-la moi, et je pourrai aussi t'acheter un cercueil, non? Ah. Gucheng, ça va? Sinon, on peut ne pas participer plus tard. C'est trop dangereux. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas avoir de problème. D'accord. Ces objets magiques sont déjà difficiles, et mon pot de richesse peut les copier à l'infini. Que ce soit pour les vendre plus tard ou pour une utilisation personnelle, en bénéficie énormément, et le prix à payer. Le dan de tampon récemment copié est tout simplement un bug à ce stade. Si je continue à en prendre, ma vie ne fera qu'augmenter. Ce qui équivaut à ne perdre aucun soldat, et à mettre ses trésors dans ma poche. Cet objet est un bracelet en jade, que le porteur porte au poignet. Cela peut considérablement augmenter le charme du détenteur. Les personnes de l'autre sexe autour seront également attirées. Le prix est toujours de 5 ans de durée de vie, je le veux. C'est mort. Ce jeune homme a l'air jeune. Sa durée de vie n'est même pas de 5 ans. C'est vraiment dommage. Y a-t-il encore des preneurs? S'il n'y a personne, ça va être vendu à l'enchère. À part lui, quel autre idiot prendrait le risque de perdre 5 ans de vie pour ramener ce bracelet en jade? Je veux. Ah. Autrefois, dans le Nord. J'ai perdu face à ce gars sans cervelle. Guchen, pourquoi as-tu acheté ça? Il ne le mérite pas. Monsieur. Es-tu sûr? Tu viens de payer pour 5 ans de vie. Pas sûr, c'est bien.
Cet objet est un lingot d'or. Lié à l'hôte, peut immédiatement fournir 1 milliard de taels d'argent. Cependant, chaque mois, il faudra rembourser 1 million de taels. Jusqu'à ce que l'hôte meure. À partir de 15 ans de vie. 1 milliard de taels d'argent. Si je l'utilise pour ouvrir une maison d'argent pour prêter de l'argent, il y a aussi 1 million de taels d'argent par mois. Ne pas avoir peur. Je l'ai acheté pendant 16 ans. Ah. Tu es enfant juste vécu pendant 49 jours. Dépensé 15 milliards. Maintenant, j'ai passé 16 ans sur 1 milliard de taels d'argent maintenant. Ah. Tu sais investir. Guchen, attends que je prenne cette pièce d'or. Rebondir. Je te ferai mourir sans un endroit où te cacher. J'ai bien peur que tu ne puisses pas l'obtenir. 20 ans, Guchen. Tu ne dois pas trop nous pousser. Je suis prêt à faire 30 ans. 50 ans, Guchen. Tu viens de donner 10 ans de ta vie. Maintenant, tu dois encore donner 50 ans de ta vie. Tu te prends pour qui? Mais c'est peut-être mieux ainsi. Quand tu seras mort, cela me fera un bon profit. Je pourrai toujours obtenir cet objet avec 16 ans de ma vie. Es-tu sûr? 50 ans de vie. Si tu meurs, alors les trésors que tu viens d'acheter seront remis en vente, j'en suis sûr. Ça, c'est impossible. Tu viens de perdre 60 ans de vie. Comment peux-tu agir comme si de rien n'était? C'est un retour de lumière. C'est sûrement un retour de lumière. Je vois que ce gars est déjà dans un état lamentable. Il ne tiendra probablement pas 3 jours. Je vois que ce gars est déjà dans un état lamentable. Il ne tiendra probablement pas 3 jours. Il y a encore quelque chose? Dépêche-toi d'y aller. Je vais acheter, mais je n'ai pas encore dit le prix. Faites-moi le calcul au prix le plus élevé. On en veut plus, n'est-ce pas? Cet objet est le dernier article de notre vente aux enchères. Après avoir pris la pilule de QI, on peut automatiquement entrer dans la période de cultivation du QI. On s'engage ainsi sur le chemin de l'immortalité. Cela ne signifie-t-il pas que dans un avenir proche, je pourrais aussi contrôler le ciel et la terre, transformer la pierre en or, et même atteindre l'illumination et devenir un immortel? Ce serait une immense bénédiction. Ensuite, lors de la foire d'échange, nous pourrons également utiliser les artefacts que nous aurons fabriqués. Nous obtiendrons une quantité infinie d'or et de peau de bête. C'est une grande bénédiction. Ensuite, à la foire d'échange, nous pourrons aussi utiliser des artefacts fabriqués à la va-vite, pour obtenir une quantité infinie d'or et d'années de vie. Lucci, ne fais pas durer le suspense. Combien d'années de vie pour cette pilule de raffinement d'énergie? 200 ans de vie. 200 ans. Alors je vais y perdre ma prochaine vie. C'est juste que nous, les mortels, avons 200 ans de vie à gaspiller. Eh bien, si tu ne veux pas vendre, ne vends pas. Tu continues avec cette forme. Je l'achète. Yin Shawai Yuan, es-tu devenu fou? Pour un élixir de QI. Tu es prêt à sacrifier 200 ans de ta vie. Et dis-moi, as-tu vraiment 200 ans de vie à sacrifier? Ah. J'ai perdu toute ma sagesse. Je me fais battre par un fou. Gucheng ne peut pas. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Guchen, je suis juste ici pour apprécier tranquillement. Comment tu vas mourir dans un moment? Tu es sûr d'avoir une espérance de vie de 200 ans. Une fois la transaction faite, il n'y a pas de retour possible. Je suis sûr. C'est une pilule de QI. Après l'avoir prise, tu pourras commencer le chemin de la cultivation. Fais en bon usage. Ce n'est pas possible. Impossible. Ça fait des années que ça traîne. Il est encore en vie, peut-être lui. Il est vraiment la réincarnation d'un dieu. Il a même réussi à prendre le contrôle de toute l'usine. Le nouveau siècle arrive à grands pas. Guchen, sais-tu pourquoi je t'ai appelé? Je le sais bien, mais... Cessez.
C'est juste cette pilule de renouveau. Comme l'a dit cette fée. Cette pilule de renouveau sera liée à son porteur. Si quelqu'un d'autre veut l'utiliser, ce sera efficace, HM. Tu sais très bien que ce que je veux demander n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Une pilule pour la cultivation, une pilule pour la cultivation. Me permettant d'entrer sur la voie de l'immortalité. Pour atteindre une longévité éternelle, on peut aussi protéger la Grande-Bretagne, capturer sans relâche. Tu te soucies de ton grand royaume, n'est-ce pas? Ou tu veux juste vivre quelques années de plus? Audacieux. Ne sais-tu pas que des milliers de pilules de résurrection ont été accumulées pour créer ce corps? Face aux armes blanches, est-ce que ça va mourir? Que veux-tu dire, étranger? Shen, je te donne une dernière chance. Soit tu remets la pilule de QI. Soit je meurs devant toi. Ah, c'est super. La grande prospérité de mon empire. Ma vie de 1000 ans. Ah. Puis-je partir maintenant? Non, tu ne peux pas. Je t'ai déjà donné la pilule de QI que tu voulais. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Ce Dan de QI refinement est déjà un trésor exceptionnel que l'on peut obtenir dans le monde humain. Qui peut transformer une personne et la faire entrer sur le chemin de l'immortalité. Mais toi, tu as justement la capacité de copier tout ce qui existe. Je vais te laisser partir maintenant, mais quel en serait le résultat? Si je fais cela, de plus en plus de personnes dans le monde posséderont des pilules de cultivation. De plus en plus de gens entreront sur la voie de l'immortalité. De l'immortalité. Alors, quel est le sens de la pierre que je te demande aujourd'hui? Tu as vraiment réfléchi à tout ça, hein? HMPF. Je suis le souverain de ce royaume. Je possède tout le monde sous mon contrôle. Ce que je pense, ce que je souhaite, c'est naturellement pour la stabilité du royaume. Mais tu dois savoir. Ce monde appartient au peuple. Et non à toi. Que comptes-tu faire? Je veux que personne dans ce monde ne puisse devenir immortel. HMPF. Alors je ne te laisserai sûrement pas réaliser cela. Attaque. Vite, arrête-le. Et, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Ah. Cherche-moi aux confins du monde. Trouve-moi ce Guchen. C'est le début du mois. Qu'est-ce qui arrive à Guchen? Viens avec moi. Où ça? Peu importe où. Quittons Kyoto. Quittons Dayan. Allons dans un endroit que seuls nous connaissons. Et, Gucheng, dis-moi d'abord ce qui s'est passé. Le temps presse. Je te raconterai tout plus tard, viens, viens. Le temps presse. Je te raconterai tout plus tard, viens, allons. Vous ne pouvez plus aller nulle part. Père. Mushen. Toi ou Shen Yushu, aujourd'hui, il ne peut en rester qu'un. Père, qu'est-ce qui ne va pas? Un homme ordinaire n'est pas coupable. Avoir un trésor, c'est en être coupable. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, ce serait à Guchen, qui possède un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Tue-toi. Après que tu te sois suicidé, je laisserai une voie de sortie aux larves. Gucheng, ne le fais pas. Ah. C'est ça. Vite. Dépêche-toi de finir. Quand tu mourras, je serai le seul cultivateur dans ce monde. Ah. Oh vraiment? Tu as pris cette pilule de cultivation. Alors, prépare-toi à mourir. Attendez un instant. Cette fée ignore ce que j'ai fait pour vous déranger. Même si je dois mourir, faites que ma mort ait un sens. Avoir pris cette pilule de cultivation, c'est votre crime. Le maître a donné la pilule de cultivation au monde céleste. N'est-ce pas pour que nous, mortels, puissions aussi chercher la voie des immortels, faire un pas vers le ciel? HMPF. Chercher l'immortalité et la voie, atteindre le ciel en un seul pas. À quoi tu penses?
L'immortalité et la mortalité sont depuis toujours séparées. Si tout le monde pouvait reconnaître la pilule de QI et s'élever pour devenir immortel, à quoi serviraient alors ceux d'entre nous qui cultivons dans le monde des immortels? Quant à se lever du soleil, vendre la pilule de QI, c'est aussi parce que cela fait 5 ans. 5 ans pour acheter et vendre, c'est vraiment trop lent. Ça ne vaut pas la rapidité d'une transaction de 200 ans. Une fois la transaction réussie, le lendemain, je me rends chez l'acheteur. Je pointe doucement du doigt. La mémoire s'efface naturellement. Et je peux récupérer mon élixir de cultivation. Mon Dieu, quel coup de maître! Je ne m'attendais simplement pas à ce que cet élixir ait déjà été consommé par toi. Alors je n'ai d'autre choix que de nettoyer ma porte. Guchen. Tu as raison. Quant à toi, je ne sais pas vraiment pourquoi tu as tant d'années de vie. Mais les autres choses que tu as achetées ce jour-là sont pour la plupart sans grande importance. Je ne te tiendrai pas rigueur. J'espère que tu feras attention. Partons. Vers où? Vers un endroit que seuls nous connaissons. Attends que je devienne immortel. Je dois sauver le monde. Pour que tous les mortels n'aient plus à souffrir dans ce monde. Plus besoin de supporter la faim et la soif. Je veux que ce monde mortel et le royaume des immortels soient entièrement connectés. Je vais renverser le monde entier.